Bonjour les enfants, cette semaine, nous allons lire la Parashat Vayechi. La Parashat Vayechi est la 12e et dernière parasha du Sefer Bereshit. Dans la Parashat Vayechi, nous apprenons que Yaakov Avinu a vécu 17 ans en Égypte. Ce furent les meilleures années de sa vie. Yaakov Avinu était heureux. Il vit entouré de toute sa famille, et tous ses enfants et petits-enfants sont de bons juifs qui étudient la Torah et respectent les mitzvot. Dans cette paracha, Yaakov Avinu sent qu'il va bientôt quitter ce monde. Il appelle son fils Yosef à son chevet et lui fait promettre de l'enterrer en Eretz Israël, dans la grotte de Marpella. Yaakov Avinu veut bénir Ménaché et Ephraïm, les deux fils de Yosef. Il place ses mains en position croisée, la main droite sur Ephraïm, le plus jeune, et la main gauche sur la tête de Ménaché, le plus grand. Et il les bénit en disant : « Celui qui viendra bénir ses fils les bénira avec la bénédiction, qu'Hachem te fasse devenir comme Ephraïm et Ménaché. » Yaakov appelle ensuite ses enfants autour de lui pour les bénir. Il veut aussi leur dévoiler la date de la venue du Mashiach, mais Hachem l'en empêche. Yaakov Avinu bénit ses enfants. Chaque enfant aura sa bracha spéciale. Réhouven est le premier-né. De Lévi descendront les Kohanim. Yehuda sera l'ancêtre des rois et du Mashiach. Zevouloun sera la tribu des marchands et des navigateurs. Ils procureront la nourriture à Issachar, lui permettant de se consacrer à l'étude de la Torah. Issachar est comparé à un âne. De la même manière que l'âne porte de lourdes charges, Issachar portera le joug de la Torah. Les soldats viendront de Gad, tandis que de Dan descendront de grands juges. Il y aura beaucoup d'oliviers sur le territoire d'Asher. L'huile d'olive permettra d'allumer la menorah du temple. Naphtali est comme une biche qui court pour faire les mitzvot. Ses descendants, Dévorah et Barak, chanteront un cantique de toute beauté pour Hachem. Dans la tribu de Shimon, il y aura beaucoup d'enseignants et de sophrim. Binyamin est comparé à un loup qui protège son territoire, car c'est sur son territoire que sera construit le Beth Amikdash. De lui sortira le premier roi d'Israël, Shaoul, ainsi que Mordechai et la reine Esther. Yosef, quant à lui, sera protégé du mauvais œil, du Aïn Hara, et Yaakov lui donne la bénédiction illimitée que Hachem lui a donnée. Yaakov quitte ce monde à l'âge de 147 ans. Il est pleuré non seulement par sa famille, mais par tous les Égyptiens, car la famine a cessé à sa venue en Égypte. Son cercueil est amené de l'Égypte jusqu'à la grotte de Marpella, où sont déjà enterrés Abraham, Sarah, Yitzhak et Rivka. Il est amené là-bas accompagné d'un convoi très important. Toute sa famille, en dehors des jeunes enfants, ainsi que tous les grands dignitaires égyptiens. Les habitants de Canaan sont impressionnés par ce grand convoi, et les rois de Canaan viennent suspendre leur couronne au cercueil de Yaakov pour l'honorer. Puis, tout le monde retourne en Égypte. Yosef continue à prendre soin de sa famille. Yosef vit 110 ans et voit ses arrière-petits-enfants. Il prévient ses frères qu'Hachem va se souvenir d'eux et qu'il les fera sortir d'Égypte pour les ramener en Eretz Israël, comme il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il leur fait promettre d'amener avec eux son cercueil lorsqu'ils quitteront l'Égypte. Les enfants placent maintenant à l'enseignement de la paracha. Lorsque le Tzemar Tzedek était un enfant,
et qu'il apprit que les meilleures années de Yaakov furent en Égypte, il rentra chez lui et demanda à son grand-père, l'Admorazaken, comment cela était possible. Le rabbi lui répondit que, avant de descendre en Égypte, Yaakov avait envoyé Yehuda pour préparer une maison d'études pour qu'il y ait là-bas la Torah. En effet, lorsqu'on apprend la Torah, lorsqu'on se rapproche d'Hachem, on peut vivre une vraie vie, même en galoute, même en Égypte, qui était le pays le plus dépravé de la terre. Voilà les enfants, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite Shabbat Shalom.